L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette, position à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO face au putsch au Niger. Patrice Talon, président de la République du Bénin, s'explique. Si nous laissons faire, la sous-région va être désintégrée, a-t-il défendu. La conférence épiscopale du Bénin fait des observations et recommandations, lesquelles vous sont rapportées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. En deuxième de titre, à la une de l'Informateur, on peut lire à l'ADA, dans la nuit du samedi 12 août 2023, 55 présumés cybercriminels appréhendés, un colonel de l'armée à la retraite serait aussi interpellé et mis sous convocation. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, préparation des élections générales de 2026, El Farouk Soumanou parle de la stratégie du parti politique Foskori pour un Bénin émergent FCBE. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Toujours à la une de La Nation de ce matin, journal École, politique des instances de l'Union progressiste de renouveau, renouvelées. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette, résolution de la crise nigérienne, le sens de l'engagement du Bénin, la fermeté de la CEDEAO, un choix avisé, s'interroge le Canard en illustrant son titre avec une photo des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Toujours à la une du quotidien de service public ce lundi matin, médecine traditionnelle, un sommet mondial organisé en Inde. Le journal fait savoir que le premier sommet mondial sur la médecine traditionnelle se tiendra en Inde, parallèlement à la tenue d'une réunion des ministres de la Santé du G20. Organisée conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement indien, la réunion souhaite mettre en évidence le vaste potentiel de la médecine traditionnelle comme dans l'augmentation du bien-être des populations et le respect de notre planète. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Putsch répété en Afrique de l'Ouest, des coups de boutoir contre la démocratie. Le journal fait savoir que les acquis démocratiques battent sans doute de l'aile en Afrique de l'Ouest. Depuis quelques années, cette région du continent est confrontée à une crise abyssale, notamment des putschs à répétition. De plus en plus, les hommes en uniforme prennent d'assaut le pouvoir d'État sans l'observance d'un processus voulu par le peuple. Cet état de choses plonge la région dans un abîme sans précédent, remet en cause les valeurs démocratiques chèrement acquises et met en péril les populations qui vivent non seulement du pain mais aussi de la paix. Il est cependant important de reconnaître que le mode d'expression politique des populations reste inéluctablement les élections. Les bulletins de vote représentent un véritable pouvoir entre les mains des électeurs. Ils exercent ce pouvoir soit pour élire, reconduire ou
sanctionner leurs dirigeants pour une durée bien déterminée. Ainsi, on élit le président de la République, les députés, les maires, les chefs quartiers, etc. En démocratie, c'est la voix de la majorité du peuple qui oriente l'action politique sur le temps d'un mandat. Le mode de fonctionnement s'applique non seulement aux États, mais également aux organisations sociales, notamment les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations, les entreprises publiques ou privées. C'est un principe qui repose sur la loi de la majorité, défend Le Canard. Retrouvez la suite de son analyse et son raisonnement à la page 3 de sa livraison du jour. Fraternité propose également comme titre ce matin à ses lecteurs dans les kiosques, situation sociopolitique au Niger, les évêques du Bénin préoccupés, guide d'orientation université 2023-2024 pour les bacheliers au Bénin, des détails aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal en manchette ce jour, polémique autour de la position de la CEDEAO sur la situation au Niger, nécessité de dépassionner le débat, le coup d'État, un frein à la démocratie, les raisons de l'engagement du Bénin dans ce dossier, des précisions aux pages 2 et 10. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, désengorgement des morgues du département du Zou, un ultimatum de 30 jours donné aux familles, des précisions à la page 7. Lutte contre les accidents de la circulation au Bénin, parents et victimes, désormais dans un creuset. Francis Ahouadi est le président pour 3 ans. Matin libre ce matin en manchette, Afrique, ces coups de force qui hypothèquent le développement. Vous avez en illustration les photos des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, notamment les militaires qui ont pris le pouvoir par la voie du putsch. Toujours à la une de Matin libre de ce jour, présidentielle de 2026, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, met en difficulté le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fermeture des médias de la Gazette du Golfe, l'ODEM exhorte la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC au dialogue et à la levée de cette sanction. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Curieuse réalité, les militaires au pouvoir au Mali condamnent et dénoncent les coups d'État. Voilà pourquoi il faut dégager la junte au pouvoir au Niger. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours à la une du même Canard qui propose dans la même veine ce matin à sa une, président deuxième de titre, à la suite du premier titre, position républicaine et responsable du Bénin sur le Niger. Où sont passés les faux amis politiques de Patrice Talon, s'interroge le confrère. Session ordinaire du bureau politique, le président Joseph Diogbenou apporte une cure de jouvence à l'Union progressiste Le Renouveau, Annick Djimadja, une promotion bien méritée au sein du bureau politique. Le confrère de Le Potentiel titre ce matin en manchette, incursion des militaires sur la scène politique en Afrique de l'Ouest, coup d'État, cause d'un retard de développement, la CEDEAO pour le respect du jeu démocratique, le Bénin, des intérêts à assurer la stabilité au Niger. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, vague des désertions au sein de la police républicaine, 61 flics radiés pour absence non justifiée, nom et prénom des 61 policiers républicains concernés dans les colonnes de la page de matin de Le Potentiel qui se réjouit que dans le cadre du réaménagement des instances dirigeantes du parti du Baobab, faisant allusion à l'Union progressiste Le Renouveau, Gérard Benochi, promu secrétaire général de l'UP Le Renouveau. Nous passons à présent au journal Kinikini, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Potentiel de ce matin. Série de frappes de l'Office central de répression de la cybercriminalité à Ouida et à la Alada ce week-end. 67 personnes interpellées, 21 personnes testées positives à la cybercriminalité. Le journal Kinikini ce matin manchette, instance dirigeante de l'Union progressiste Le Renouveau, le maire Christian Wetchenou à la haute direction politique, le député Vincent Diego à la direction exécutive, l'adjointe au maire Sabine Foun, membre du bureau politique national, des précisions sur le réaménagement technique qui a été effectué au niveau des instances dirigeantes du parti politique Union progressiste de Renouveau à la page 4 de la page du journal qui estime que ce sont des choix judicieux pour Ouida qui ont été faits. Toujours à la une de Kinikini de ce matin, protection de l'enfant au Bénin, composé le 90 44 44 25 pour dénoncer des cas de violation des droits de l'enfant. Des détails à la page 12. Le confrère de Le Matin, ce matin en manchette, parle de résolution de la crise au Niger. Patrice Talon parle des raisons de la démarche de la CEDEAO.
La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, création d'une haute direction, UP Le Renouveau, une métamorphose intrigante. Des détails sur le titre du journal à la page 3, mais il nous fait savoir en manchette qu'en dépit de son statut de première force politique du Bénin, le parti Union progressiste Le Renouveau ne semble pas pour autant se satisfaire de sa force. Les dirigeants du parti pensent toujours au petit gris-gris pour affronter les défis de demain. Dernier exemple en date, la création d'une haute direction qui apparaît comme un organe aux objectifs flous. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, confection d'environ 12 000 treillis, la G10 décroche un partenariat avec la police républicaine. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien, rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Pourquoi le Bénin épouse la position de la CEDEAO vous est démontré à la page 5. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, supposé remous après un recrutement, la NSR donne sa version. Diakpata à présent, sanctions contre les médias au Bénin, la hack rigoureuse des sanctions, mais 3 points de suspension retrouvés, les motivations de ce titre en page 3. Un communiqué très important du procureur de la République est également publié dans les colonnes de la page ce matin du journal Diakpata. Toujours à la une du même quotidien ce matin, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le calendrier complet de la campagne de sensibilisation des nouveaux bacheliers vous est relayé dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis ce matin en manchette annonce d'une intervention militaire au Niger. Pourquoi le Bénin s'engage avec la CEDEAO? On ne peut pas permettre que les armes soient le choix des gouvernants, martèle le président Patrice Talon, président de la République du Bénin. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, redynamisation des instances de l'Union progressiste Le Renouveau, la haute direction politique créée, Djogbenou toujours président. Gascani Info à présent, ce matin en manchette, sanctions économiques de la CEDEAO, les Nigériens pris en tenaille. Toujours à la une de Gascani Info, site propice aux espaces verts d'Abomey-Calavi, une cartographie disponible, laquelle vous est présentée à la page 11. Le pays émergent, finale du mondial féminin de football, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et 2 autres membres du COMEX attendus en Australie. Le Télégramme à présent parle de commémoration de la 23e édition de la fête identitaire Koudokpo Koutonouhoué. Les filles et fils Khoula et Seto gardent la flamme de la réconciliation allumée, une organisation plus que réussie. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Sogo charge les chefs d'État de la CEDEAO et ils se mettent au garde-à-vous devant Macron, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la publication de ses propos à la page 3 de la page ce matin du quotidien. Le quotidien L'Observateur communique ce matin en manchette, 50e édition de la fête des moissons de l'ECC paroisse de Kadiaoun. Comme les chrétiens, tout citoyen doit avoir la douceur pour répondre à un interlocuteur, dit cite le vénérable suprême évangéliste Patrice Nobimé à Baudrenfort. Le confrère de l'événement du jour publie ce jour renouvellement des instances décisionnelles de l'Union progressiste de renouveau. Annick Dimadia fait son entrée dans le bureau politique du parti. Dabarou en manchette, incapacité du gouvernement à réaliser une infrastructure de franchissement à Kouandé, pont de Kankou, l'éléphant blanc de la rupture qui fout la honte à Patrice Talon. José Didier Tonato va-t-il se montrer plus capable, j'allais dire, que Hervé Romain, s'interroge le confrère, en attendant les populations résignées dans leur calvaire. La fille du jour à présent, situation au Niger, les évêques du Bénin rejettent fermement toute option militaire. La primeur à présent, dîner de presse du mouvement Caricature Président 2026, Dr Koupaki expose les objectifs et la vision de l'initiative aux hommes des médias. La guérite ce matin en manchette, révélation des scandales de la République. Yaoudéou, c'est fini, s'interroge le confrère. Que comprendre de ce titre? C'est à retrouver à la page 3. L'autre quotidien ce matin en manchette, effet de la crise nigérienne après le putsch. Pourquoi les coups d'État sont une aventure dangereuse vous est exposé à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin,
Gestion de la crise nigérienne, l'hégémonie de la France sur la CEDEAO est-elle possible? S'interroge le confrère. Le chasseur info, année universitaire 2023-2024 au Bénin. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique démarre l'orientation des bacheliers. 40 villes ciblées pour accueillir les équipes du lundi 14 au vendredi 18 août 2023. Le guide d'orientation 2023-2024 disponible sur la plateforme. Dynamisme Info ce matin manchette parle de perspective des présidentielles de 2026, nécessité d'une vigilance pour un choix judicieux. Sur la Bénin Info, à présent, intervention militaire de la CEDEAO au Niger, Patrice Talon s'explique et met les points sur les i. L'investisseur à présent, 63 ans après les indépendances, rendre public les accords secrets avec la France. Les députés doivent interpeller les dirigeants africains. Nouvel ordre économique mondial, 6 États africains s'apprêtent à intégrer les BRICS, le Bénin absent. Leader du jour, titre ce matin, promotion du sport à la base, l'OBSU a lancé la 3e édition du championnat national scolaire hier à Abomey. Le point vous a été effectué à la page 6. Enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales. L'ANIP bénéficie d'un important lot de matériel informatique de l'UNICEF. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une. Commémoration de ses 10 ans de royauté. Glorolou Doutou II au pied des ancêtres. Jupiter ce matin en manchette, effet des sanctions de la CEDEAO, le Niger gémit. Le journal fait savoir que les sanctions infligées aux autorités militaires ayant renversé le président Mohamed Bazoum produisent leurs effets. L'économie nigérienne est sous asphyxie, impactant négativement sur plusieurs secteurs de la vie. Les populations en détresse sont partagées entre l'orgueil nationaliste de soutenir les poutistes dans la douleur et l'envie réaliste de supplier les chefs d'État de la CEDEAO à rapporter leurs sanctions. L'échiquier titre ce matin en manchette, menace d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, analyse, point de vue et message de la conférence épiscopale du Bénin à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce jour par Cyrine Fatoumbi.